Donc c'est intéressant parce qu'en faisant des recherches sur les sujets qui intéressent ou qui plaisent, sur les questions autour des relations amoureuses, il y a un sujet qui fonctionne beaucoup et qui intéresse beaucoup les gens, et particulièrement les femmes, c'est la question du manque en amour. Tu sais, c'est comment faire qu'il te manque, comment susciter le manque chez l'autre, comment le faire penser à toi. Tu sais, toujours cette idée de comment exister dans la tête des hommes, ou en tout cas dans la tête de l'homme qui me plaît. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un contenu qui marche particulièrement du côté des femmes, c'est-à-dire que les femmes sont particulièrement intéressées par cette question-là de créer le manque chez l'autre. Et du coup, moi, la première question que ça me pose, c'est finalement, qu'est-ce que t'en penses ? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on est à la recherche d'une façon de manipuler dans le couple. Comment faire que je manque à l'autre ? Il y a un petit travail de manipulation, il y a quelque chose derrière plutôt que de laisser la relation se faire très naturellement, je veux provoquer quelque chose. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin-là ? Je crois que c'est une femme sur Instagram, elle avait un slogan, c'est « conquise mais pas acquise ». Exactement. Et ça, je pense que ça parle à beaucoup de femmes qui sont dans des relations avec des hommes où au début l'homme porte énormément d'intérêt parce qu'il est dans la conquête, parce qu'il cherche à les séduire, parce qu'il cherche à coucher avec elles. Et il y a beaucoup ce schéma qui revient de ensuite, il y a un désintérêt de la part de l'homme pour plein de raisons. Et du coup, ça crée cette peur ou en tout cas cette crainte parfois d'être perçue comme complètement acquise par l'homme dont elles sont amoureuses ou par l'homme avec lequel ça se passe bien au début. Et du coup, la question se pose du coup, comment est-ce que je fais pour créer le manque et pour le faire s'investir à nouveau comme au début. Donc il y a un petit peu une question presque de déséquilibre dans le manque alors. Est-ce que lui me manque comme à moi il me manque ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette notion des personnes qui s'interrogent là-dessus et qui cherchent à créer le manque, elles ressentent un manque de réciprocité dans la relation ? Là tu vois, tu mets le doigt sur une des causes du manque. Finalement, tu t'aperçois qu'il survient souvent quand il y a une dissymétrie dans l'investissement d'un des deux parties de la relation. Si tout se passe bien, même si l'autre est à distance, même si l'autre, pendant une période fixe, il est, en voyage d'affaires, il est en Erasmus pendant un moment, mais si à côté de ça, tu perçois pas de dissymétrie dans l'énergie que tu vas mettre dans la relation par rapport à l'autre, naturellement, tu vas être sereine. Donc il va pas y avoir de manque particulier. Tu vois, le manque, on a tendance à imaginer, le manque... l'autre nous manque parce qu'il est loin. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plein de situations où, effectivement, il va y avoir un léger manque parce que l'autre est loin, mais ça ne va pas créer une anxiété liée au manque de se dire « il me manque, je ne suis pas bien parce qu'il me manque ». Non, tu n'es pas bien parce qu'il te manque, tu n'es pas bien parce qu'il y a de l'incertitude autour de la relation, parce qu'il y a des incohérences de sa part dans la relation, parce que tout n'est pas clair ou en tout cas, vos attentes ne convergent pas forcément. Tu vois, pour toutes ces raisons-là. Le manque, il n'est pas lié à la distance. Donc du coup, pour toi, pour qu'il y ait manque, il faut forcément qu'il y ait de la distance. Non, justement, je dis l'inverse. Je dis que le manque, il n'est pas du tout lié à la distance. Le manque, il est lié à l'incertitude et à la dissymétrie qu'il y a dans la relation. D'une certaine façon, tu dis que finalement, il y a presque une personne pourrait être dans la même pièce que nous et nous manquer. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas un manque lié à de l'anxiété et lié à de la peur. C'est ton cœur, il bat parce que l'autre est dans la pièce et finalement, t'appréhendes le moment où il va partir. Et après cette appréhension, il faut se poser cette appréhension d'où elle vient. Est-ce que c'est quelque chose de sain parce que tu as passé un bon moment avec l'autre et qu'il va partir et du coup naturellement il va te manquer? Ou est-ce que c'est que tu sais que l'autre ne va plus être là et que tu vas te retrouver à nouveau dans une situation d'insécurité ou d'incertitude de ne pas savoir où va aller la relation et que finalement le fait que l'autre ne soit physiquement plus là, ça te ramène encore plus à cette angoisse de ne pas savoir. Oui, il y a vraiment une notion d'incertitude. On peut être à une grande table de 20 personnes, la personne à l'autre bout de la table, elle me manque. Ça m'amène sur le sujet peut-être du côté un peu négatif du manque. Il y a une sorte un petit peu de vulnérabilité, quelque chose d'un petit peu... la personne elle est dans la pièce, elle est à l'autre bout de la table, elle me manque. Ça en dit long sur moi et sur comment je me sens dans la relation globalement avec moi-même. Si ça te fait te sentir mal, si ça réveille chez toi de l'anxiété, c'est effectivement peut-être lié par exemple à des traits de ton style d'attachement. On en a déjà parlé, les styles d'attachement ils reviennent, c'est un prisme des relations qui est très pertinent, qui est très étudié et qu'il ne faut pas négliger quand on fait des profils psychologiques des gens avec des traits d'attachement anxieux. Effectivement, ils vont être beaucoup plus impactés et ils vont ressentir de manière beaucoup plus négative, je dirais, le manque. On parle de ressentir le manque d'une personne qui va être absente physiquement, disons. Pour moi, il y a aussi la question un peu de la temporalité qui se pose, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un avec qui j'ai eu 2 ou 3 dates peut me manquer ? À l'inverse, est-ce que quelqu'un avec qui je suis depuis plus de 10 ans, je ne le vois pas une semaine, il me manque ? Pour toi, comment est-ce que ça se mesure un petit peu au bout de combien de temps est-ce que la personne me manque ? Quel est un petit peu pour ce qui est de mesurer le manque, comment
En fait, il faut se poser la question de est-ce que c'est propre à cette rencontre et à cette relation. Tu vois, si à chaque fois que tu fais un date, ou à chaque fois, j'exagère peut-être un peu en disant à chaque fois, mais si c'est très régulièrement, tu sais, c'est typique, tu sais la caricature de la femme qui rencontre un nouvel homme et à chaque fois elle a l'impression que c'est l'homme de sa vie. Ou à l'inverse, tu sais, c'est un homme à chaque fois qui rencontre qui fait la connaissance d'une femme, il a l'impression que c'est particulier avec elle, que c'est différent avec elle, qu'il y a une connexion particulière avec elle. Et finalement, il n'arrive pas à la revoir et il se rend compte que la connexion particulière, elle n'était que de son prisme et de son point de vue. Si ce schéma-là, il se répète régulièrement et que effectivement, tu es dans un emballement et dans un manque, mais je dirais une ou deux fois sur trois, voilà, c'est peut-être lié à toi. C'est peut-être lié à toi et à ta vision des relations. Donc est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'est l'idée que je me fais d'être avec la personne et en couple plutôt que la personne dans son individualité qui me manque ? Ça peut être un manque lié à toi, lié à ta vie, lié à ton quotidien. Et il y a aussi, tu sais, pareil, quand on discute sur les relations, on omet énormément de parler du contexte de vie. C'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe au moment de ta vie où tu fais cette rencontre. Et ça impacte, ça a un impact et ça pèse beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine sur la perception qu'on va avoir des rencontres et sur l'idée qu'on va se faire de quelqu'un. Dans un contexte de vie un peu compliqué, si tu viens de perdre ta mère, que financièrement que c'est compliqué, que je sais pas, le sort s'acharne sur toi et que tu vis une période de vie très difficile, une rencontre que tu vas faire avec un homme, tu vas l'apercevoir différemment et peut-être qu'il va réveiller chez toi quelque chose qu'il n'aurait pas réveillé si ça avait été 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard. Ok. Et quelle question je dois me poser pour savoir, par exemple à titre perso, je suis sortie d'une relation longue, je me suis quand même posé la question à un moment. Je ressentais un manque et je me suis posé la question finalement, est-ce que c'est la personne qui me manque ou est-ce que c'est le fait d'avoir été en couple, le couple qu'on était qui me manque ? Qu'est-ce que je me pose comme question pour faire un petit peu la différence ? Pour comprendre est-ce que le manque est lié à un attachement ou à justement cette situation, un petit peu cet environnement ? Est-ce qu'il y a des questions que je peux me poser ? Ça en général tu le sais quand tu as fait le deuil de la relation et que tu es sorti de la relation. Tu vois que rétrospectivement tu te poses la question à froid, sans être dans le brouillard mental de la relation qui est problématique, dysfonctionnelle. C'est un petit peu comme quand tu donnes des conseils à quelqu'un sur une relation. C'est toujours très facile de donner des conseils à quelqu'un parce que tu es objectif et que tu n'as pas la dimension passionnelle et intime et personnelle de l'histoire. C'est beaucoup plus facile d'avoir une approche objective de la chose. C'est pareil, quand tu es dans la relation, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un regard froid. Mais quand c'est plusieurs années plus tard, tu te poses la question, ok, là il me manquait, pourquoi est-ce qu'il me manquait ? Est-ce que j'étais bien dans ma vie ? Est-ce que j'étais pas bien dans ma vie ? Tu vois, est-ce que c'était lui qui me manquait ou est-ce que c'était la situation qui était particulière ? Et dans le manque, est-ce que il peut y avoir une différence dans le ressenti du manque ? Par exemple, je sais pas, là je pars en week-end 5 jours à Ibiza avec mon groupe de copines, je vais faire la fête. Bien sûr, mon mec va me manquer quelque part en fond, mais lui par contre, il va rester dans son quotidien, il va aller au boulot tous les jours, le soir il va rentrer, il va lire un bouquin, je vais lui manquer terriblement. On se retrouve, moi il m'a manqué. Mais voilà, j'étais un petit peu dans mon moment. Et est-ce que ce manque de réciprocité, d'égalité dans le manque, il veut dire quelque chose pour toi ? Si tu te poses la question, c'est que pour toi, il veut dire quelque chose. C'est plus comme ça qu'il faut. Non, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pourquoi est-ce que chez plein de gens, cette différence de manque, elle serait pas gênante et pourquoi est-ce que chez toi, ça l'est ? Okay. Dans ton cas, qu'est-ce que t'en dirais ? Oui, pour moi, je pense que ça en dit long. Qu'il y ait une grosse différence dans le manque qui est ressenti, c'est qu'on n'a peut-être pas pas tout à fait le même ressenti, on n'a pas tout à fait la même réciprocité peut-être dans les sentiments qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Après, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très personnel. Si moi, je suis beaucoup plus en phase avec le fait d'être seule et que la personne avec qui je suis l'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il y a un problème au niveau du couple et des sentiments. Là, c'est qu'il y a autre chose. Ouais. C'est plus la personnalité de chacun. Un des deux va être très en phase avec son indépendance et l'autre va être... À qui ça pose problème, tu vois, que ce soit à toi ou dans ton exemple de
l'autre je vais lui manquer, mais moi il m'a pas tant manqué. À qui ça pose problème? Est-ce que ça te pose problème à toi parce que tu te dis est-ce que je suis vraiment amoureuse? Ou est-ce que ça pose problème au couple parce que l'autre va sentir qu'il t'a pas vraiment manqué, mais que toi tu lui as beaucoup manqué et que du coup il va falloir te justifier? Tu vois, et là il faut aller creuser de pourquoi est-ce que ça pose problème. Mais chez plein de couples, ce serait pas un problème, chez d'autres ça l'est, et si ça l'est, faut se poser pourquoi, faut se poser la question pourquoi. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même une certaine importance au fait de se manquer un petit peu pareil. C'est-à-dire que là, je pars mes 5 jours avec mes copines. Si la personne avec qui je suis fait pareil, il part 5 jours au ski avec ses potes, il faut pas que lui, je lui manque pas pour un sou et que moi, il me manque énormément et que j'ai l'impression que à ces moments-là, j'ai envie de les vivre à deux et pas lui, quoi. Mais en fait, ça veut quand même dire quelque chose de pas avoir dans ton exemple, toi, tu lui as manqué parce que il a un quotidien qui ne lui convenait pas et il a un quotidien dans lequel peut-être il s'ennuyait. Et donc effectivement, il a inconsciemment comblé son quotidien qui ne lui convient pas par ça lui a ramené facilement à ce manque et au manque que toi tu n'étais pas là avec lui. Mais c'est pas tu lui manques parce que c'est toi, c'est tu lui manques parce que son quotidien l'ennuie, parce que du coup ça la ramène à ces moments avec toi. Et du coup donc dans l'exemple de moi je pars 5 jours à Ibiza avec mes copines, il me manque quand même, j'ai l'impression que voilà, le moment je pourrais le vivre encore plus à fond s'il était là, vraiment j'adore sa compagnie, je sais que s'il avait été là on se serait éclaté. Lui de son côté il part avec sa bande de potes, à aucun moment il ressent ça, ouais peut-être très vite fait en fond je lui manque, mais ma présence elle n'était pas forcément nécessaire, c'était ok pour lui. Il y a quand même une différence du coup là dans la façon d'être en couple finalement. Le manque ça en dit long quand même aussi sur la réciprocité des sentiments. Ça je te dis, je suis moins convaincu de ça. Je pense que le manque, la plupart du temps, il est lié à de l'incertitude. Quand il n'est pas lié à de l'incertitude, il est lié au fait que la personne ne se sente pas bien dans sa vie et que du coup, tu sais, c'est je me sens pas bien dans ma vie et pour combler le fait que je me sente pas bien dans ma vie, il me faut un amoureux ou une amoureuse ou il me faut le couple qui va me sauver. Il y a plein de gens comme ça qui ont du mal à trouver quelqu'un et qui se disent je suis pas bien dans ma vie parce que il me manque quelqu'un avec qui partager ma vie et cette personne finalement va venir me sauver et fera que je me sens mieux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui est pas bien dans sa vie et pas bien dans son quotidien, il va avoir beaucoup plus de mal à rencontrer quelqu'un qui va le découvrir et qui va avoir envie de le rejoindre dans un quotidien dans lequel lui se sent déjà mal. Il faut déjà trouver une forme d'épanouissement personnel qui dépend de soi pour ensuite pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui partager ses moments. Dans le fait de se manquer en couple, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'équilibre de la personne, quoi. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Est-ce que le fait que la personne elle me manque plus, ça veut dire quelque chose dans l'amour que je porte à la personne? Ça fait 15 ans que je suis en couple, on habite ensemble, on passe tout notre temps ensemble. Je pars 3 semaines en voyage en Thaïlande pour un enterrement de vie de jeune fille avec 3 copines. Ouais, je parle beaucoup des voyages avec les copines. Et tu te dis, bah voilà, je kiffe, mon mec ne me manque pas pour un sou, mais quand je rentre, je suis archi contente de le retrouver. Et puis... Il faut distinguer le manque qui génère chez toi de l'anxiété, du manque sain, qui te rappelle seulement que tu es bien avec cette personne. Et là, j'ai juste envie de te dire, regarde les gens, les personnes âgées autour de toi, qui sont en couple depuis longtemps, et quand tu discutes avec eux, eux ils sont peut-être pas beaucoup confrontés au manque parce que pour beaucoup ils sont dans un quotidien, une routine qui font qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont ensemble régulièrement, mais je pense que si tu discutes avec une bonne partie d'entre eux, ils vont te dire ok, l'autre est parti, je sais pas, faire un petit stage ou faire, je sais pas, aller voir de la famille, moi j'étais pas intéressé pendant une semaine, un week-end, il m'a manqué. Mais ce manque, il génère pas chez eux de l'anxiété. Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème, il est né quand ce manque génère chez toi de l'anxiété. Et là, on en revient au problème d'incertitude, de la relation qui n'est pas bornée, des attentes qui divergent et de toutes ces choses-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à la question. Et je sais pas si tu as déjà répondu, mais si on se manque plus, pour toi c'est mauvais signe, c'est la fin du couple? La plupart des gens qui sont ensemble depuis des années, qui ont un quotidien, qui ont parfois un enfant, qui ont une forme de routine, après il y a différentes, on pourra en parler des routines, mais qui ont une forme de routine stable et qui sont dans une relation stable, ils ne vont pas ressentir de manque. Est-ce que pour autant c'est problématique et est-ce que pour autant ça implique une relation dysfonctionnelle? On parlait tout à l'heure de provoquer le manque chez l'autre. Il y a quand même quelque chose de très malsain dans le fait de vouloir manipuler les sentiments et une sensation qui n'est pas très agréable. Le manque, c'est jamais très agréable de le ressentir. Je trouve ça quand même un peu malsain, c'est de la manipulation de vouloir créer le manque chez quelqu'un. Déjà, comme on le disait, de vouloir provoquer le manque, il faut se poser la question pourquoi est-ce que tu as besoin que l'autre te manque? Et ensuite, effectivement, ce qu'on voit énormément sur les réseaux, c'est pas le haut du panier, mais on voit énormément de comportements, de stratégies, mais qui sont souvent des stratégies court terme. C'est-à-dire, tu sais, je vais me laisser désirer, je vais me faire, etc.
Et en fait, quand tu prends un petit peu de recul sur les choses, tu te rends compte que ces stratégies-là, elles fonctionnent peut-être que sur le court terme, mais que sur le long terme, finalement, ce qui fait que tu vas manquer à l'autre, c'est tu vas lui faire prendre conscience que tu apportes quelque chose à son quotidien. Tu sais, si pour l'autre, naturellement, de par ton authenticité, de par tes qualités, tu es une source d'apaisement dans son quotidien, dès lors que lui va être confronté au stress de sa vie professionnelle, au stress de peut-être sa vie familiale pour certains, quand il est avec toi, lui permettre par vos échanges, par votre proximité d'être serein dans son quotidien, naturellement quand lui il va être confronté à des difficultés, ça va le ramener à cette fille, Lucie, Françoise, Intel, avec elle je suis serein. Mais je maintiens que ça reste quelque chose de négatif parce que de vouloir donc provoquer le manque chez l'autre, c'est de lui faire se sentir incomplet. J'ai envie que cette personne, quand elle se sent pas bien dans la vie, c'est de moi dont elle ait besoin. Il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire que oui, la personne peut te manquer, tu traverses un truc difficile, mais elle peut avoir sa famille, elle peut avoir ses amis, elle peut avoir, je sais pas, ses collègues, elle peut avoir un psy, etc. Et donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose de vouloir provoquer chez l'autre le sentiment d'être incomplet sans toi, c'est pas sain. Mais encore une fois, ça dépend de la nature du manque. Effectivement, quand tu cherches par de la stratégie à générer du manque anxieux, on est d'accord, ça c'est pas sain. La question c'est aussi est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce que le fait de mettre du temps à répondre à des messages pour que finalement l'autre ça le trigger et qu'il fasse penser à toi, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Donc comment est-ce qu'on crée le manque chez l'autre? En lui faisant poireauter quand il attend une réponse à un message? Non, justement, c'est ce que je te dis, en étant pour l'autre, la différence entre les stratégies court terme et les stratégies long terme, en étant pour l'autre une source d'apaisement dans son quotidien, naturellement, sur le long terme, tu vas susciter un manque sain. Ça peut être... T'es d'accord avec moi? Oui, être source d'apaisement, mais être source de plein d'autres choses aussi. Là où je veux en venir, c'est que oui, tu parles beaucoup d'apaisement, etc., mais ça peut être plein de choses. Tu peux créer le manque chez l'autre aussi en disant « Ok, je veux que quand il est avec moi, on passe des super moments. On s'éclate, il se marre. Et quand on n'est pas ensemble, je veux qu'il ressente le manque parce qu'il ne s'éclate pas comme avec moi. » C'est ça. Du coup, est-ce que ça ne crée pas quelque chose de pas très naturel dans la relation? Je vais avoir un comportement qui n'est pas naturel. Je vais jouer un jeu pour répondre un petit peu à un besoin d'une personne. Et du coup, quand je suis plus là, je lui manque parce que je réponds pas à ce besoin-là, mais finalement, c'est peut-être pas. Mais la question, c'est pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin de voir les choses comme ça et d'aller vers ça? Pourquoi je cherche à provoquer le manque, quoi. C'est ça la question de fond. Ça en dit plus sur toi que sur tout le reste. C'est pas une façon saine d'être en couple, de vouloir provoquer en permanence le manque chez l'autre. C'est pas une façon saine, ça ne fonctionne pas sur le long terme et surtout ça en dit plus sur toi que sur le reste. Donc toi, le contenu qui est proposé ou ce qu'on peut consommer sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, etc., où on va te donner des conseils sur créer le manque chez l'autre, c'est bullshit, c'est pas une bonne idée, il n'y a rien de bon à en tirer? Mais ça de toute façon, je pense que aujourd'hui, la plupart des gens l'ont compris. Peut-être au début des réseaux sociaux, c'était très standard. Tu sais, tu avais des règles, le no contact, où il fallait adopter telle et telle stratégie ou telle et telle façon de faire. C'était courant et il y avait peu de gens qui remettaient ça en question. Je pense dans les années, je sais pas, peut-être 2010, entre 2010 et 2015. Je pense que de plus en plus, ça devient assez admis que ça ne fonctionne pas et je pense que les gens globalement n'ont pas trop de mal à reconnaître que sur le long terme, que même pour eux, c'est pas des stratégies idéales à adopter. Pour moi, il n'y a même plus tant, on le dit parce que là on est sur le sujet, mais je pense que c'est globalement admis. Là, je pense que la plupart des gens qui ont un rapport sécure à leur relation, ils ont admis que ces stratégies-là, elles étaient perdantes pour eux. Tu penses qu'à l'inverse, ce serait une bonne chose de donner des conseils aux gens de comment faire pour qu'ils ne ressentent pas le manque en couple? Est-ce qu'il n'y a pas une piste sur... C'est pas comment faire pour que tu ne ressentes pas le manque, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que tu ressens ce manque anxieux? C'est ça qu'il faut aller creuser. Ça peut te permettre un petit peu de le contrôler en te disant ok, je me rends compte que finalement je suis pas assez apaisée quand je suis seule avec moi-même, je suis pas apaisée, j'ai pas confiance en la personne quand elle n'est pas là, elle me manque. Pour en revenir à l'incertitude, c'est plutôt se dire, tu vois, quand tu sais d'où ça vient, quand tu dis ok, c'est pas parce que la personne est loin, mais c'est parce que je sais pas quelle issue ça va prendre, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte de la direction que ça prend, l'autre est dans des incohérences, tu vois, quand tu prends conscience que le manque il est lié à ça, le manque anxieux il est lié à ça, et il n'est pas lié à la distance ou à autre chose, déjà tu peux avancer vers des solutions. Si tu n'as pas défini d'où venait le problème, tu peux pas régler tes problèmes. Tu peux pas les régler. Là, je pense que c'est une piste intéressante. C'est bien de vouloir provoquer le manque, mais d'un autre côté, pour ne pas le subir soi-même,
d'être sur la personne qui ressent le manque. Qu'est-ce que je peux travailler pour que ce manque il soit juste effectivement un attachement sain et pas un mal-être de... voilà. C'est pareil, comment contrecarrer un petit peu une personne qui justement a ce côté un petit peu manipulateur d'essayer de provoquer chez toi le manque. C'est ça, ouais, d'être capable de se dire, ok, est-ce que cette personne-là, elle est spontanée dans sa façon de fonctionner ou est-ce qu'elle est en train de mettre en place des stratégies pour me faire lui manquer? C'est quelque chose qu'on peut regarder. Je pense qu'à partir du moment où tu as compris qu'il pouvait y avoir une forme de manque sain et une forme de manque anxieux et que finalement le manque sain, il est relativement normal et il est la conséquence naturelle du fait que tu sois une source d'apaisement pour l'autre, quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin d'aller dans de la stratégie, tu n'as pas besoin d'aller dans des comportements qui créent de la dette relationnelle chez l'autre. C'est parfois les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont des petits comportements inauthentiques qui sont pas du tout spontanés et qui font dans l'objectif d'obtenir ce qu'ils veulent. Tu sais, des petits comportements de manipulation mais qui sont pas forcément faits sciemment. Je vais attendre avant de répondre. Je vais pas tout de suite me livrer sur telle ou telle chose. Et la plupart du temps, les gens s'en rendent pas compte, mais tu le ressens quand quelqu'un il est dans des comportements inauthentiques avec toi, qu'il le fait dans l'objectif d'obtenir quelque chose, il le sent. Il va pas le dire forcément tout de suite, surtout si c'est un début de relation pour lequel il commence à éprouver des sentiments, mais ça va s'accumuler, et un jour ou l'autre, tu vois, ça va ressortir. Ça alourdit la relation, même si l'autre le met pas sur le tapis, ça alourdit la relation et c'est toujours néfaste à long terme. Sur ce, merci. Merci Samy.